Alors dans cette vidéo, on va voir ce qu'est le bureau de Windows et on va voir comment l'utiliser. Donc le bureau de Windows, c'est quoi? C'est très simple, c'est tout ce que vous voyez à l'écran, excepté la petite barre noire en bas qu'on appelle la barre des tâches. Donc le bureau, ça va être tout ce qui est représenté par l'image du fond. Donc vous avez très certainement une image de fond qui est différente de la mienne. Moi ici j'ai un logo Windows avec un effet de lumière, ainsi qu'un lot d'icônes, et vous avez très certainement aussi un lot d'icônes différent. Donc le bureau Windows, c'est tout ça. Alors certains d'entre vous sont peut-être en train de penser, mais pourquoi on appelle ça un bureau? Puisque c'est mon PC qui est sur mon bureau, c'est pas l'inverse, c'est pas le bureau qui est dans mon PC. Alors oui, effectivement, vous avez raison. Donc le bureau de Windows, c'est bien un bureau virtuel. Alors en fait, il faut savoir qu'au fil des années, les applications, les sites web et les matériels intégrés dans les ordinateurs portables ont remplacé tout ce qu'on pouvait trouver sur un bureau traditionnel. Alors pour vous montrer l'évolution des ordinateurs et des applications par rapport au bureau traditionnel, je vais vous montrer une petite vidéo qui est très bien faite et vous allez vite réaliser l'évolution fulgurante des ordinateurs au fil des années. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, c'était une petite vidéo qui, je pense, représente bien l'évolution de l'ordinateur par rapport à tous les équipements, tous les ustensiles, tous les accessoires qu'on avait sur le bureau avant l'évolution évidemment de la technologie assez récemment. Donc je vais fermer ça. Donc voilà. Donc en fait, sur le bureau virtuel de Windows, on va pouvoir placer des choses. En l'occurrence, on va pouvoir placer ici des raccourcis vers des applications. On va aussi pouvoir, comme si on était dans la vie réelle, mettre des dossiers sur le bureau, donc des dossiers de documents, et on va pouvoir disposer aussi des documents. Alors évidemment, on est d'accord que vous n'allez pas mettre votre pot de fleurs, votre plante dans le bureau virtuel de Windows. Vous n'allez pas non plus poser votre tasse de café dans le bureau virtuel de Windows. Ça, c'est réservé au bureau réel, on est d'accord. Mais pour le reste, on va pouvoir organiser le bureau Windows comme on le souhaite. Donc ici, vous avez un lot d'icônes, chacun représentant différentes choses. Donc ici, on a les trois premières icônes, ce sont des raccourcis vers des applications. Donc là, j'ai un raccourci vers l'application Word 2016, ici vers Camtasia 2009 et ici vers Microsoft Edge. En dessous, j'ai un dossier qui est nommé photos de vacances qui contient des images de mes vacances. Et en dessous, j'ai créé un nouveau document qui contient un petit texte. Donc vous voyez que comme ça, on peut ajouter des choses sur le bureau. Donc ces raccourcis vous permettent de lancer les applications correspondantes. Donc là, si je viens double-cliquer sur Word 2016, par exemple, je vais lancer Word et je vais pouvoir créer un document pour écrire du texte comme si j'écrivais sur une feuille de papier. Donc je n'ai pas besoin d'enregistrer, donc je ferme. Ensuite, là, je vais ouvrir, ça c'est un logiciel pour enregistrer l'écran, donc c'est le logiciel que j'utilise actuellement pour enregistrer mon écran. Ici, Microsoft Edge, ça va être votre navigateur internet, donc c'est le logiciel que vous allez utiliser pour pouvoir aller sur internet. Ici, j'ai un dossier photo de vacances, donc un dossier, c'est comme dans la vie réelle, ça contient une liste de documents, donc que ce soit des images, donc là en l'occurrence j'ai que des images, mais j'aurais pu ajouter des documents de texte ou des tableurs, etc. Je ferme encore. Et puis là, j'ai un fichier, un document Word. Donc c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un document avec du texte. D'ailleurs, j'ai rien mis dedans, mais j'aurais pu mettre bonjour, point d'exclamation. Ok. Donc, le bureau, c'est un espace où vous pouvez placer des raccourcis vers un ensemble d'applications, de dossiers et de fichiers, de documents. Donc je n'ai pas parlé aussi, mais il y a l'icône ici Corbeille.
en fait, tous les fichiers, les dossiers que vous allez supprimer atterrissent dans la corbeille. Et la corbeille va vous permettre soit de restaurer vos fichiers ou soit de les supprimer définitivement. Alors, vous pouvez réorganiser ces icônes, ces raccourcis d'application, de dossiers ou de fichiers comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous pouvez venir cliquer sur une icône, vous venez rester cliquer dessus et vous pouvez bouger votre souris et vous allez déplacer votre icône où bon vous semble. Alors l'intérêt de faire ça, c'est qu'on peut réorganiser les icônes par intérêt. Par exemple, j'aurais pu mettre l'application Word, le raccourci vers l'application Word ici, et puis mon document Word en dessous ou à côté, comme c'est à peu près la même catégorie. J'ai envie de les séparer des autres icônes. Donc c'est un choix, évidemment, vous pouvez faire un coin image, vous pouvez faire un coin application, vous pouvez faire un coin dossier, vous pouvez faire même plusieurs coins dossiers si vous avez plusieurs choses à gérer séparément. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Alors on peut aussi réorganiser le bureau Windows de manière automatique. Pour cela, on va voir qu'il y a plusieurs options. Donc si vous faites un clic droit n'importe où sur le bureau, enfin n'importe où autre que les icônes qui sont affichées dessus, vous allez voir un petit menu qui s'affiche ici. Donc nous, on va s'intéresser aux 3 premiers éléments. Le reste, on le verra sûrement dans les autres vidéos. Donc ici, on a un menu affichage qui nous affiche encore un autre menu. Donc vous voyez qu'ici, on a icône moyenne qui est sélectionnée puisqu'il y a un petit point. Ça veut dire qu'actuellement, le bureau de Windows affiche des icônes de taille moyenne. Vous avez la possibilité d'afficher de plus grandes icônes en cliquant sur grandes icônes. Donc là, vous voyez que mes icônes ont quand même bien grossi. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas forcément une très bonne vue d'afficher des plus grandes icônes. A l'inverse, je refais clic droit, je vais revenir dans l'affichage. Vous pouvez afficher de plus petites icônes en cliquant sur petites icônes. Ici, vous voyez que eh bien là, on a des plus petites icônes qu'au départ. Donc moi, personnellement, j'ai une bonne vue de près. Je préfère quand mes icônes sont plus petites. Ça me permet de mettre plus d'éléments sur le bureau, entre autres. Donc pour la vidéo, je vais remettre en icône moyenne. Donc je refais clic droit, donc on voit qu'il y a d'autres options en dessous. Donc on a l'option réorganiser automatiquement les icônes. Donc ça veut dire que cette fois-ci, il va réorganiser de manière automatique selon le tri que vous avez choisi par défaut. Donc ici, on va avoir un tri par nom, on va voir, c'est l'option d'après. Donc si je clique dessus, vous voyez que le bureau de Windows replace automatiquement vos icônes les unes à la suite des autres de manière verticale. Si j'avais un nouveau raccourci d'application ou un nouveau dossier ou un nouveau fichier, comme j'arrive à la fin de ma colonne ici, la nouvelle icône se sera affichée à côté de corbeille ici pour recommencer notre colonne. Quand vous sélectionnez cette option, vous ne pouvez plus déplacer vos icônes. C'est-à-dire que là, si j'essaie de déplacer mon icône pour mon application Word, vous allez voir que voilà, quand j'ai lâché, elle s'est replacée directement puisque on a mis l'option de réorganisation automatique. Donc quoi que je fasse, il va replacer les icônes à leur place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver cette option en revenant cliquer dessus. Ensuite, on a aligné les icônes sur la grille. Alors personnellement, je vous conseille de le laisser sélectionner. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, si vous voyez qu'il y a un petit check, donc ça veut dire que c'est activé. Si je clique dessus, je vais désactiver la fonctionnalité. Donc cette fois-ci, quand je vais bouger mes icônes, je serai vraiment libre de les mettre n'importe où. Donc là, ça se voit pas trop. Mais si je viens par exemple à côté d'une icône, vous voyez que je peux la mettre entre les deux. Donc si vous commencez à réorganiser toutes vos icônes, vous allez voir que si vous essayez de les aligner, ça ne va pas vraiment être aligné et que ça ne va pas forcément faire un rendu très génial. Même si vous essayez de les aligner bien à la main, même là, vous voyez que j'ai encore un décalage par rapport à Photo Vacances. Donc je vous conseille de les laisser s'aligner sur la grille. En fait, c'est comme si on avait une grille virtuelle, un quadrillage virtuel. Et chaque icône, chaque raccourci pouvait ne venir se mettre que dans une case dédiée. Donc vous allez voir que quand je vais cliquer dessus, elles vont se réorganiser de manière comme s'il y avait une grille et elles seront bien alignées. Moi je trouve que visuellement c'est plus intéressant de faire ça. Et enfin, dernière option dans le menu affichage, on a affiché les éléments du bureau. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait on affiche tout ce qui se trouve sur le bureau. Si je clique dessus, tout disparaît, sauf le fond d'écran évidemment qui reste toujours ici. Donc vous pouvez sélectionner cette option si jamais vous commencez à avoir trop d'icônes ou si vous voulez tout simplement cacher vos icônes. Sachez que vous ne les avez pas supprimées, vous les avez simplement
cachés. Il y a une grosse différence. Vous pouvez toujours les réafficher en faisant clic droit, en revenant dans l'affichage et en cliquant sur afficher les éléments du bureau. Voilà, elles n'ont pas bougé de place, elles étaient toujours là, elles étaient simplement cachées. Donc le menu suivant, quand on fait un clic droit, ça va être trier par. Donc vous pouvez choisir de trier vos icônes par nom, par taille, par type d'élément ou par date de modification. Donc le tri par défaut, ça va être par nom. Vous voyez que si je clique dessus, il va les trier par nom, mais par contre les dossiers seront prioritaires sur le reste des données. Donc vous pouvez aussi les trier par taille. Donc pour les raccourcis, c'est un peu plus compliqué parce que les raccourcis ont quasiment une taille de 0, un poids de 0. Pour les autres, il va essayer de les mettre dans l'ordre. Donc vous voyez qu'ici, il a mis d'abord mon document, ensuite les raccourcis vers les applications, ensuite les photos, mon dossier et ensuite la corbeille. Donc c'est un peu bizarre. Moi, je vous conseille de laisser par nom, c'est quand même la méthode de tri la plus simple pour nous les humains à voir. Voilà, donc rien ne vous empêche de d'abord les trier par nom et puis ensuite peut-être mettre un dossier dans un coin droit s'il a de l'importance par rapport au reste et puis de réaligner vos icônes. Alors justement, en parlant de réaligner, imaginons qu'ici, je veuille remettre toutes mes icônes sous la corbeille, puisque j'ai désormais un espace ici. Vous pouvez sélectionner un ensemble d'icônes en restant cliqué sur la souris. Donc là, je vais faire un clic, je vais rester cliqué. Et vous allez voir que quand je vais bouger ma souris, vous voyez que j'ai une zone rectangulaire qui s'affiche en bleu. Et vous pouvez venir comme ça sélectionner. Vous voyez que j'ai des icônes qui se sélectionnent au fur et à mesure que j'intègre les icônes dans ma zone rectangulaire. Donc là, j'ai sélectionné toutes mes icônes qui étaient à gauche. Je peux désormais les déplacer toutes d'un coup. Donc pour cela, il me suffit d'aller venir sur une des icônes, de cliquer, rester cliqué, et puis de les déplacer où je veux. Donc là, en l'occurrence, sous la corbeille. Vous pouvez aussi sélectionner plusieurs icônes en venant cocher la petite case blanche qu'il y a sur chaque icône. Donc là, j'ai sélectionné une icône, mais si je ne veux pas sélectionner celle qui est juste en dessous, mais celle d'après, je vais venir sélectionner celle d'après avec la case à cocher dans mon icône et je vais pouvoir aussi les déplacer d'un coup. Dernière chose que j'avais à vous dire sur le bureau, c'était la suppression des éléments du bureau. Tous les éléments, toutes les icônes qui ont une petite flèche comme ça, vous voyez, dans le coin inférieur gauche, cela indique que c'est un raccourci. Alors vous pouvez créer des raccourcis vers des applications ou vers des dossiers. Donc là, en l'occurrence, j'ai mon dossier photo vacances. Je vais le remettre à côté de mes icônes d'application. Vous pouvez voir que mon dossier de vacances, il n'a pas la petite icône, la flèche, pour indiquer que c'est un raccourci. Donc ça, c'est un vrai dossier. Donc les raccourcis, vous pouvez les supprimer. Vous n'allez pas supprimer l'application ou le dossier vers lequel il pointe. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez supprimer, vous voulez enlever cette icône du bureau, vous allez la sélectionner, vous allez faire clic droit et puis vous allez cliquer sur supprimer. Là. Donc là, j'ai juste supprimé l'icône du raccourci, d'accord? J'ai juste supprimé le raccourci du bureau. Je n'ai pas supprimé l'application en elle-même. Elle ne s'est pas désinstallée de mon PC, elle est toujours disponible, je pourrais toujours la lancer. Donc je peux faire la même chose ici si je veux supprimer le raccourci vers mon navigateur web, puisque par exemple je l'ai déjà dans la barre de tâches. Je vais venir la sélectionner et puis j'appuie sur la touche Supr de mon PC, ça fait exactement la même chose que de faire clic droit supprimer et j'enlève le raccourci. Si je veux supprimer ce dossier-là, étant donné que ce n'est pas un raccourci, je vais vraiment le supprimer et il va atterrir dans la corbeille. Donc, ça veut dire qu'ici j'ai mon dossier, vous pouvez voir qu'on peut mettre des dossiers à différents emplacements, qu'on peut mettre des dossiers autre part que sur le bureau, mais ce dossier-là, il est bien placé sur le bureau. Ce n'est pas un raccourci vers un autre dossier qui est autre part. Donc si je le supprime, il va atterrir directement dans la corbeille. Donc là, je vais éviter de le supprimer parce que je vais le garder. Pareil pour mon fichier Word, et puis je vais laisser mon raccourci vers mon application Word. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur le bureau virtuel de Windows. On verra dans une autre vidéo comment personnaliser le fond d'écran, comment changer le fond d'écran, comment mettre l'image que vous souhaitez. Et on verra aussi dans une autre vidéo comment ajouter des raccourcis vers des applications et vers des dossiers sur le bureau pour que ça soit plus simple pour vous. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.